Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui, on va parler de la Realme Pad X, la nouvelle tablette de la marque qui est une évolution de la Realme Pad que je vous avais présentée à sa sortie. La Realme Pad X sera plus grande, plus puissante, aura une meilleure autonomie et en plus elle fait 5G. C'est une vidéo un petit peu exclue, on va dire, car la tablette n'est pas encore disponible en France. J'ai pas encore de date de sortie à vous communiquer, mais si les prix restent contenus comme c'était le cas sur la Realme Pad ou la Realme Pad Mini, ça en ferait une très bonne tablette comme on va le voir. Pour l'unboxing, je vous ai filmé ça un peu vite, mais on a une boîte avec le design de la tablette sur le dessus et les caractéristiques principales au dos. À l'intérieur, on a la tablette, de la documentation, un câble USB vers USB-C, un chargeur et un outil éjecteur de carte SIM. Pour le design, elle fait 7,1 mm d'épaisseur pour un poids de 499 grammes. On est sur un revêtement en plastique, ça reste simple, mais on a quand même une jolie couleur avec des reflets en fonction de l'orientation, et ces dimensions me permettent quand même encore de la tenir à une main. Bon, bien sûr, ça dépend de la taille de vos mains, mais si on vous souhaite l'utiliser en tant que liseuse pour lire des notes ou des choses comme ça va très bien, et ça se glisse aussi facilement dans un sac pour la transporter sans vraiment sentir qu'elle est là. Elle est aussi disponible en bleu en plus de cette couleur grise. Sur le coin supérieur gauche, au format portrait, on retrouve le module photo avec son capteur de 13 mégapixels. Sur le côté gauche, on a deux haut-parleurs, un micro et le bouton power. Sur le haut, les boutons volume, un micro et on voit l'emplacement pour la recharge du stylet. Sur le côté droit, deux haut-parleurs et le port USB-C. Et enfin, sur le dessous, le tiroir dual SIM car comme dit avant, cette tablette est 5G et on peut donc y mettre soit deux cartes SIM ou une carte SIM plus une carte SD jusqu'à 512 Go. Pour l'écran, celui-ci mesure 10 pouces 95 pour être précis, c'est un modèle LCD IPS avec une résolution de 2000 sur 1200, une densité de 212 ppi, un ratio corps-écran de 84,6%, une luminosité de 450 nits et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Alors c'est pas l'écran le plus lumineux ou le plus rapide par son taux de rafraîchissement, c'est sûr, mais bon en intérieur ça va très bien et il faudra éviter d'être en plein soleil pour pouvoir quelque chose, à l'ombre ça fonctionne là aussi. Ça reste un écran LCD, mais dans l'ensemble, les couleurs sont quand même belles et semblent correctes. Les angles de vue fonctionnent là aussi très bien, donc on pourra même l'utiliser à plusieurs. Au-dessus de cet écran, on retrouve le capteur selfie dans la partie haute, une fois tenu au format paysage. C'est mieux ici d'ailleurs pour les appels vidéo. Les bords autour de l'écran sont égaux et un peu plus grands que le capteur selfie, ça reste assez fin. L'écran propose aussi différents modes pour la lecture ou encore reposer ses yeux. Il fonctionne aussi avec le stylet Realme, un modèle qui vient se charger en sans fil, et il existe aussi un clavier, en tout cas pour le modèle international, à voir s'il arrive en France et en Europe. Pour la partie puissance, la tablette est équipée du Snapdragon 695, un processeur 5G de 4 ou de 6 Go de RAM LPDDR4X et de 64 ou 128 Go de stockage. Elle a aussi du Bluetooth 5.1, du Wi-Fi 5 et elle arrive avec Android 12 et Realme UI 3.0 pour tablette qui permet la collaboration avec les smartphones de la marque pour par exemple afficher l'écran du smartphone sur la tablette, copier-coller du texte entre les appareils ou encore transférer des fichiers. On peut faire du multitask, séparer les fenêtres en deux, on a une petite barre d'accès rapide sur la droite et de façon générale pour les tâches du quotidien, surfer, lire, regarder des vidéos, ça fonctionne bien, mais on reste sur un processeur qui n'est pas très puissant où on peut avoir des petits ralentissements de temps en temps. Pour les benchmarks, j'ai obtenu 396 498 sur AnTuTu, 9597 sur PCMark, 689 et 1957 sur Geekbench et 1208 avec un FPS moyen de 7 sur 3D Mark Wildlife et dans mon cas j'ai la version 628. Comparé à la Realme Pad première du nom, on a quand même une augmentation des performances de 78% sur AnTuTu d'après la marque, et effectivement on est quand même sur quelque chose de plus intéressant à ce niveau-là. Sur PUBG par exemple, on peut mettre les paramètres sur HD au plus haut et en élevé, et sur la partie fluide on pourra monter jusqu'en ultra. J'ai installé pas mal de petits jeux aussi, et cela fonctionne sans problème, donc en fonction de ce que vous comptez faire dessus, ça peut complètement suffire. Pour les DRM, on a bien du L1 pour le Widevine, on pourra avoir de l'HD sur les différentes plateformes de streaming. Pour la partie 5G, la tablette a des antennes tout autour pour que la connexion fonctionne même avec le stylet ou le clavier attaché, et peu importe la façon dont vous l'utilisez. Alors à la maison, ça sert à rien d'avoir cette fonction 5G car vous allez utiliser votre Wi-Fi logiquement. Par contre, en déplacement, en vacances, c'est bien pratique, ça évite de devoir se connecter à des réseaux Wi-Fi un petit peu douteux ou qui ne seraient pas très rapides. Et la 5G permet de vraiment profiter de l'ensemble des choses qu'on peut faire sur une tablette. On a même une icône et une fonction téléphone. Bon, je me vois mal téléphoner avec une tablette ou sinon en utilisant des écouteurs, mais ça peut aussi vous servir à partager la connexion de la tablette vers d'autres appareils à l'occasion, si vous avez juste une carte avec des datas par exemple. Dans tous les cas, c'est une fonction qui peut être pratique et c'est toujours bien d'avoir l'option de la choisir, surtout sur une tablette dans cette gamme de prix.
Pour l'audio, comme vu sur le design, on a 4 haut-parleurs, 2 de chaque côté quand on la tient au format paysage. On a donc de la stéréo et leur positionnement fait qu'au pire, au format paysage, on ne les bloque pas tous si on la tient comme ça. Ils supportent le Dolby Atmos et le ARS Audio. La qualité est vraiment bonne à comparer à la gamme de prix de la tablette et le son est assez fort. Je vous mets un exemple tout de suite. Niveau autonomie, la tablette dispose d'une grosse batterie de 8340 mAh et d'une recharge de 33 watts. J'ai utilisé l'application PCMark pour simuler une utilisation classique et passer la batterie de 100 à 20% et j'ai obtenu une durée de 24h39. C'est vraiment beaucoup et il reste encore 20% à la fin du test. Pour moi, une tablette, je l'utilise que par petites périodes et pas forcément tous les jours, donc là je peux rester plusieurs jours sans avoir à la charger. Ça aide d'avoir un processeur qui n'est pas trop gourmand. Par contre, pour la recharge, c'est assez long, une grosse batterie comme ça et il faut compter 2 heures pour une charge complète. Pour la partie photo, on a un capteur principal de 13 mégapixels et un capteur selfie de 8 mégapixels avec un angle de vue de 105 degrés. Sur une tablette, le capteur photo, c'est pas forcément le plus important, mais on a quand même une fonction qui permet d'améliorer le texte pris en photo si vous voulez vous souvenir de quelque chose ou prendre des notes. On a aussi une fonction Limelight qui permet de suivre les mouvements de votre position par rapport à la caméra et garder un suivi. Mais voilà, c'est clairement pas son point fort au vu de la qualité des clichés. Après, personnellement, je prends pas de photos ou de vidéos avec mes tablettes, donc c'est pas un souci. Et pour la vidéo, on peut monter jusqu'en Full HD 60 fps sur le capteur principal et 30 fps sur le capteur selfie. Pour le prix, le point qui fait quand même une différence, ici, comme dit avant, on n'a pas encore ce modèle proposé en France ou en Europe. Je sais pas si le stylet sera disponible, si un clavier adapté sortira non plus, mais si on regarde sur le site indien de Realme où elle est déjà disponible, en convertissant, on arrive à un petit peu plus de 300 €. Bien entendu, une fois arrivé en France, en rajoutant divers taxes, on sera plus haut, mais on croise les doigts pour que le prix reste contenu, car finalement, des tablettes 5G ou même 4G à ce prix-là, ou autour, on n'en a pas beaucoup. Sur les sites d'import style AliExpress, les tarifs sont bien plus hauts, autour des 400 €, ce qui la rend bien trop chère, et je pense qu'il vaut mieux attendre qu'elle soit lancée en Europe pour en profiter. Alors sans connaître le prix définitif, c'est difficile de conclure complètement, mais si le prix reste contenu, ça permet d'avoir un modèle plus performant que la première Realme Pad sur tous les points et d'apporter en plus avec cette connectivité qui vous permettrait de l'utiliser un petit peu partout sans avoir à se soucier de trouver un réseau Wi-Fi ou de partager la connexion depuis votre smartphone. Forcément, des points ont dû être contenus pour cela, comme un écran 60 Hz, une partie photo plutôt juste et on ne pourra pas faire tourner de gros jeux dessus, mais pour un appareil pour consommer du contenu vidéo, lecture ou surf, ça irait très bien je pense. Je vous remets mon test de la Realme Pad juste ici si vous voulez voir un peu à quoi elle ressemble car celle-ci est déjà disponible et restera moins chère dans tous les cas. Dites-moi ce que vous pensez de cette tablette 5G dans les commentaires et on se voit dans la prochaine vidéo.